Parfait, maintenant on va pouvoir passer à for in, la boucle pour les objets. Donc on va pouvoir supprimer tout ça, on se fait un petit peu de place. Et donc on va se créer un objet, const par exemple pour une voiture, par exemple Tesla. Voilà. Alors je m'y connais pas trop, donc je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi. Couleur par exemple grise. Porte. Hop, ici porte. Alors on peut mettre un S ici par exemple pour le nombre de portes, vu qu'il y en aura toujours plus d'une. 4 ou 5 portes par exemple. Tiens, nickel. Ensuite, on va pouvoir avoir un prix avec 100 000 par exemple. J'imagine, je ne connais pas le prix d'une Tesla. Très bien. Maintenant, on va pouvoir venir itérer à travers cet objet. Et c'est pour ça que la boucle for in a été créée. C'est pour pouvoir itérer à travers un objet. Donc ici, on va faire for. Ça va ressembler à une boucle for off. Juste, on fait const prop, donc pour chaque propriété. In, quel objet? L'objet Tesla. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est afficher à chaque fois propriété valeur. Comment on fait? On ouvre les backticks et on fait de là, on ouvre les accolades propres. Si on fait juste ça, regardez, couleur, porte, prix, d'accord? Ça m'affiche toutes les propriétés. On voit bien qu'on itère à travers cet objet. Et ensuite, on fait deux points. De là, on ouvre les accolades, notre Tesla, et on ouvre les crochets ici, de propre comme ça. Et regardez, on a bien couleur grise, porte 5, prix 100 000. Pourquoi ici on a fait on a écrit des crochets comme ça. Alors que regardez, si on fait ça, log Tesla de couleur, eh bien on a bien grise ici, ça fonctionne. Alors que si ici on le fait, Tesla de propre, eh bien ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner, ça va mettre undefined partout. On accède à une propriété d'un objet avec des crochets quand on a le nom de cette propriété en string, donc sous forme de chaîne de caractères. Ici, ce n'est pas une chaîne de caractères. On y accède avec la dot notation, c'est-à-dire avec le point. Ici, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est pas ça. D'accord? C'est pas ça. Ok? Donc, ce n'est pas une chaîne de caractères. On y accède avec cette syntaxe spéciale qui est point et le nom de la propriété. Ici, propre, ce que ça nous retourne, vous voyez, couleur, porte, prix, c'est une chaîne de caractères ici. Ça le retourne, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour accéder à une propriété d'un objet avec une chaîne de caractères, on utilise la bracket notation. On y reviendra en détail dans la section sur les objets, vous inquiétez pas. En tout cas, du coup, ici, ça veut dire que si je fais ça, si vous suivez, là, ça ne fonctionne pas, d'accord? Ça ne fonctionne pas, mais si je fais ça, attention, ça fonctionne, grise. Vous voyez qu'avec une chaîne de caractères, on peut également accéder à la propriété d'un objet, comme ça. Voilà. Et donc, vu que prop ici est une chaîne de caractères, eh bien, on y accède comme ça directement. Voilà comment on itère à travers un objet avec la boucle for in, for off. D'accord? For off, c'est tout ce qui n'est pas un objet, ça va être chaîne de caractères, tableau, etc. Et for in, ça va être les objets pour pouvoir facilement itérer à travers, c'est quand même très pratique. Ok, allez, on passe à la suite.